Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous allons parler des préparations à base de plantes. La première préparation dont nous allons parler sont les tisanes, plus précisément les infusions. Quand on parle de préparation à base de plantes, on pense en premier aux infusions que nous réalisons même sans nous en rendre compte. On distingue trois types d'infusions. Les infusions chaudes, les infusions froides ou macération, et les infusions longues. Alors, commençons par les infusions chaudes. Pour réaliser une infusion chaude, il faut verser de l'eau bouillante sur vos herbes et attendre quelques minutes. Les infusions froides ou macération. Elles consistent à placer une plante plusieurs heures dans de l'eau froide. Elles sont idéales pour capter la richesse et le parfum des herbes. Les infusions longues. Elles favorisent l'extraction du contenu minéral d'herbes nutritives comme l'ortie par exemple. Pour faire une infusion longue, versez de l'eau bouillante sur les herbes. Ensuite couvrez hermétiquement. Pour finir, infusez pendant 4 à 8 heures ou toute la nuit. Comme inconvénient, il faut au moins 1 à 2 tasses de thé pour ressentir les effets bénéfiques. De plus, la préparation ne se conserve pas longtemps. Le deuxième grand groupe de préparations dont nous allons parler sont les décoctions. Elles sont idéales pour les parties dures des plantes, c'est-à-dire les écorces, les racines, les graines. Les plantes séchées utilisées pour la décoction sont conservables longtemps. Pour réaliser les décoctions, utilisez 2 à 4 cuillerées à soupe par litre d'eau. Portez à ébullition les herbes et l'eau hermétiquement. Laissez mijoter à feu doux pendant 20 minutes à 1 heure en remuant. Pour finir, filtrez le mélange et compostez le marc, c'est-à-dire le résidu. Par contre, elle demande plus de temps pour être préparée. De plus, elle ne convient pas aux problèmes à résolution rapide comme les piqûres d'insectes. Et il faut boire au moins 2 tasses pour obtenir l'efficacité. Troisième préparation, les vapeurs. Ici, il s'agit d'inhaler la vapeur dégagée par la plante. Avec les vapeurs, on obtient l'évaporation des substances chimiques pour traiter les problèmes des poumons, des sinus, du visage et des yeux. Pour réaliser les vapeurs, faites bouillir 2 litres d'eau dans une casserole couverte. Retirez la casserole et déposez-la sur une surface résistante à la chaleur. Ensuite, faites une tente en drapant une couverture sur la tête. Retirez le couvercle et ajoutez un quart ou une demi-tasse d'herbe. Pour finir, gardez le visage sur la vapeur. Couvrez 5 à 20 minutes avec la tente. Utilisez la vapeur au moins 2 fois par jour pour les maladies aiguës. Pour la peau ou les voies respiratoires, une utilisation 1 fois par jour sera suffisante. Il faut compter au moins 30 minutes pour réaliser une vapeur efficace. Elles prennent de l'espace, donc elles ne sont réalisables qu'à la maison. Quatrième préparation, les bains et trempages. Il s'agit d'utiliser un bain pour faire tremper dans une tisane une peau infectée, une plaie, une brûlure ou des éruptions cutanées. Comme conseil d'utilisation, il faut garder l'eau chaude pour faciliter l'absorption des plantes médicinales. Le trempage se fait pendant 15 à 20 minutes et à un rythme de 1 à 3 fois par jour. Pour réaliser les bains et trempages, préparez l'extraction de l'eau en faisant une infusion ou une décoction des herbes. Versez l'extraction dans une bassine. Ensuite, testez la chaleur à la main et immergez la partie du corps affectée. Finalement, laissez tremper pendant au moins 15 à 20 minutes. Toutefois, il est difficile de tremper certaines parties du corps comme les épaules. Les bains et trempages nécessitent de l'espace et de l'intimité, donc ils sont praticables uniquement à la maison. Si votre eau de robinet est chlorée, utilisez un filtre à chlore ou faites un trempage rapide. Cinquième préparation, les cataplasmes et compresses. Un cataplasme est une masse de matière végétale chaude et humide appliquée sur la peau ou la plaie. Une compresse, quant à elle, est un tissu imbibé d'infusion ou de masse végétale et appliqué sur la peau ou les plaies. Pour réaliser un cataplasme, mettez 4 à 6 cuillères à soupe d'herbe dans un plat résistant au chaud. Ajoutez de l'eau bouillante et laissez tremper pendant 5 minutes. Déposez les herbes dans de l'étamine ou un bandage et pressez. Ensuite, appliquez la masse d'herbe chaude et humide sur la zone affectée. Enfin, couvrez avec un linge pendant 5 à 20 minutes et séchez. Pour réaliser une compresse, préparez l'extraction aqueuse des plantes en faisant une infusion par exemple et filtrez.
Trempez un tissu dans l'infusion et laissez refroidir légèrement. Posez le chiffon humide sur la zone affectée et couvrez. Laissez l'infusion s'imprégner pendant 10 à 20 minutes. Et pour finir, nettoyez la zone affectée et faites un pansement si nécessaire. Utilisez un nouveau tissu à chaque trempage dans l'infusion, surtout lorsqu'il s'agit de plaies infectées. Nettoyez la zone affectée avant et après utilisation. Comme inconvénient, la préparation et l'exécution sont longues. Ils sont réalisables uniquement à domicile. Et il y a aussi une possibilité de répandre l'infusion sur soi-même et sur les meubles. Sixième préparation, les teintures. Une teinture mère est une solution hydroalcoolique issue d'un mélange de plantes fraîches et d'alcool. La plupart des teintures sont prises à 1 à 4 gouttes à l'aide d'un compte-gouttes, 3 à 5 fois par jour. Une cuillère à café peut remplacer le compte-gouttes si vous n'en avez pas. Une cuillère à café a une contenance de 5 ml. Pour un remède d'une dose de 2 à 5 bouts, utilisez une demi à une cuillère à café si vous n'avez pas de compte-gouttes. Toutefois, le compte-gouttes reste conseillé. Conservez vos teintures dans une bouteille colorée à bouchon plat ou dans un endroit sombre. La conservation est possible pendant 5 à 10 ans, voire plus. Comme outil, il faut des herbes fraîches hachées et passées au mixeur avant la mise dans un bocal. Et de l'alcool à 80 ou 100 degrés. Remplissez de moitié ou aux 3/4 un pot maçonne avec la plante. Ajoutez de l'alcool jusqu'en haut. Étiquetez et indiquez la date. Laissez macérer 4 semaines. Secouez tous les jours ou conservez à l'ombre. Filtrez et remettez la bouteille dans un verre coloré. Et enfin, ajoutez la date de finition sur l'étiquette. Les teintures ne sont pas conseillées pour les personnes ne supportant pas la consommation d'alcool. Leur temps de préparation est long car il faut 2 semaines à 1 mois pour qu'elles soient prêtes. En général, utilisez de la vodka à 40% à 50% d'alcool. Pour l'extraction des résines, l'alcool de grain à 95% suffit. Pour l'extraction des mucilages, 20% d'alcool. Et aussi 20% pour une conservation stable. Septième préparation, les vinaigres infusés aux herbes. Les vinaigres fournissent de l'acidité pour extraire les constituants puissants comme les alcaloïdes. Ils aident aussi à libérer les minéraux. Et le vinaigre de cidre de pomme est le plus utilisé. Pour l'administration, les vinaigres infusés aux herbes sont souvent pris en doses de 15 à 30 grammes à la fois. Il faut les conserver dans une bouteille sombre et dans un endroit frais et sec. La conservation est possible pendant 6 semaines à plusieurs années. Pour les réaliser, remplissez de moitié ou aux 3/4 un pot maçonne avec la plante. Ajoutez du vinaigre de cidre jusqu'en haut. Insérez du papier ciré sous le couvercle pour éviter sa corrosion. Ensuite, fermez et étiquetez le bocal, indiquez la date de début. Enfin, laissez macérer pendant 4 semaines, filtrez et indiquez la date de fin. Le vinaigre seul a des effets antidiabétiques, antibactériens et anti-inflammatoires. L'ajout d'herbes renforce ces effets. Les vinaigres peuvent remplacer les teintures pour les personnes sensibles à l'alcool. Mais ils ne sont pas aussi forts. L'acidité du vinaigre augmente l'irritation de l'estomac chez les ulcéreux. Et il faut noter que sa préparation est longue. Huitième préparation, les miels infusés aux herbes. Le miel absorbe les composants hydrosolubles et volatiles. Cela permet une excellente extraction de la chimie complexe de l'herbe et sa bonne préservation. Lorsqu'ils sont pris directement à la cuillère, ils fournissent une dose efficace de composés végétaux. Ils sont utilisés en application topique contre les plaies et les brûlures. Pour la réalisation, hachez et laissez les herbes se faner quelques heures. Mettez les herbes dans un bocal en le remplissant de demi aux 3/4. Ensuite, ajoutez le miel. S'il est solide, réchauffez-le pour le liquéfier. Remuez les herbes à la cuillère et faites-les insérer dans le miel. Pour finir, fermez le pot et étiquetez-le. Après cette première grosse étape, placez le pot dans un endroit chaud et macérez 4 semaines. Ensuite, chauffez dans l'eau chaude et filtrez dans un pot. Enfin, étiquetez et conservez dans un endroit frais et sombre. Rien qu'avec le miel seul, ces préparations ont des effets cicatrisants, antimicrobiens et conservateurs. Ils se conservent pendant des années tout en gardant les mêmes effets. L'infusion d'herbes fraîches dans du miel entraîne sa dilution, à cause de la teneur en eau des herbes. De plus, les miels ne sont pas idéaux pour les diabétiques. Leurs préparations prennent 1 mois ou plus.
Neuvième préparation, les sirops. Les sirops sont souvent fabriqués avec du sucre, mais il est préférable d'utiliser du miel à cause de ses avantages intrinsèques. Il se conserve au réfrigérateur. Pour réaliser les sirops, d'abord, préparez une tisane avec vos plantes en réalisant une infusion par exemple. Ensuite, filtrez et combinez avec un volume égal de miel. Mélangez le tout. Enfin, mettez en bouteille, étiquetez et réfrigérez. Ils nécessitent une réfrigération, donc ils sont moins faciles à transporter. Il y a aussi un risque de moisissure, donc examinez le pot à chaque ouverture. Dixième préparation, les oxymels et élixirs. Les oxymels sont des mélanges de vinaigre et de miel. Le vinaigre libère les minéraux et sert aussi de substitut à l'alcool. Un élixir est une teinture combinée à un édulcorant quelconque, ça peut être du miel, du sirop d'érable ou de la mélasse. Les oxymels et les élixirs se prennent souvent au compte-gouttes, mais vous pouvez également utiliser une cuillère à café ou à soupe. Ils sont conservés dans des bouteilles en verre ambré ou bleu, et dans un endroit frais ou sec. Pour les réaliser, il est possible de mélanger des teintures ou des vinaigres avec du miel. Ou bien vous pouvez macérer les herbes dans le miel et l'alcool ou du vinaigre. Ensuite, remplissez la moitié du bocal d'herbes et complétez avec du miel. Couvrez, étiquetez et laissez macérer pendant 4 semaines. Enfin, filtrez, mettez en bouteille et étiquetez. Comme avantage, ils sont efficaces à petite dose. Ils constituent des substituts aux teintures. Donc, ils sont préférables pour les intolérants à l'alcool. Et ils sont meilleurs que les vinaigres infusés seuls. Si vous partez de zéro, il faut environ 1 mois avant que votre oxymel ou élixir soit prêt à l'utilisation. 11e préparation, les huiles infusées aux herbes. Les huiles extraient un ensemble différent de composants chimiques des herbes par rapport à l'eau ou l'alcool. Elles sont utilisées pour masser une zone affectée de la peau à une posologie de 1 à 5 fois par jour. Elles se conservent dans des boîtes sombres, et dans un endroit frais et sec. Pour la réalisation, hachez les herbes et placez-les dans un plat à four. Ajoutez de l'huile. Ensuite, mettez le plat dans le four à une température de 80 degrés Celsius ou moins. Après, laissez le mélange à la chaleur durant 8 à 12 heures. Filtrez et mettez le marc dans une étamine, en pressant les gouttes. Enfin, mettez en bouteille sombre, et étiquetez. La précédente méthode était celle avec des herbes fraîches. Pour les herbes séchées, remplissez un pot maçonne de 1/2 au 3/4 avec des herbes. Versez l'huile pour remplir le bocal. Couvrez et étiquetez. Après, laissez macérer pendant 4 semaines. Filtrez et mettez le marc dans une étamine en pressant les gouttes. Finissez en mettant en bouteille sombre et étiquetez. Comme avantage, les huiles infusées aux herbes sont apaisantes, réparatrices et hydratantes pour la peau. Comme inconvénient, il y a un risque de moisissure et les huiles ont tendance à s'échapper de leur bouteille. 12e préparation, les liniments. Un liniment est un mélange d'huile infusée de plantes et de teintures destinées à usage topique uniquement. Certains liniments contiennent également des huiles essentielles. Cette combinaison d'alcool et d'huile permet l'obtention d'une extraction complète des constituants des plantes. Et elle possède à la fois des qualités d'action rapide et de libération lente. Pour l'administration, réalisez un massage jusqu'à ce que vos mains ne soient plus grasses. Appliquez 3 à 5 fois par jour. Comment faire des liniments? D'abord, dans un flacon, combinez la teinture et l'huile infusée. Si vous utilisez des huiles essentielles, ajoutez 10 à 20 gouttes par litre de liniment. Ensuite, bouchez le flacon et étiquetez-le. Les liniments ont une double action. D'une part, la teinture est rapidement absorbée pour une action rapide et d'autre part, l'huile est absorbée lentement pour une action lente au cours du temps. Comme inconvénient, ils ont tendance à s'échapper de leur flacon. Donc, attachez les liniments dans un sac en plastique lorsque vous voyagez. 13e préparation, les pommades. Une pommade est une huile infusée de plantes dans laquelle on a fait fondre de la cire d'abeille. Une fois refroidie, elle prend une consistance qui se situe entre la vaseline et le baume à lèvres dur. Pour son utilisation, il faut l'appliquer sur la zone affectée au moins 2 fois par jour. Elles sont conservées dans des boîtes en verre, en métal ou en plastique non réactif. Les pommades sont très stables, mais doivent être utilisées dans un délai d'1 an pour une efficacité optimale. Comment préparer une pommade? Dans une casserole à feu doux, chauffez légèrement de l'huile et ajoutez la cire d'abeille. Ensuite,
Remuez continuellement jusqu'à ce que la cire fonde. Après, congelez un peu de cire quelques minutes et testez la consistance. Pour une pommade dure, ajoutez plus de cire. Pour pommade douce, ajoutez plus d'huile. Pour finir, ajoutez de l'huile essentielle si vous l'utilisez et fermez pour éviter son évaporation. Étiquetez vos récipients. Comme inconvénient, il ne faut pas les utiliser sur les plaies humides ou ouvertes. En fait, l'huile et la cire forment un joint qui empêche l'air de circuler, permettant ainsi le développement de bactéries dans la plaie. Dans le cas d'une brûlure, ce joint empêche la chaleur de se disperser. 14e préparation, les lotions. Elles sont obtenues à partir d'un mélange entre l'huile et l'eau pour obtenir une lotion fine. Ou un mélange entre une pommade et l'eau pour obtenir une lotion épaisse. Pour l'administration, les lotions sont utilisées par voie topique contre les affections sèches comme l'eczéma et la dermatite. Elles sont idéales pour les fins de cicatrisation. Faites une application 2 à 4 fois par jour en fonction du problème. Et utilisez-les dans un délai de 3 mois. Instruction: mettez tous les ingrédients à température ambiante. Mélangez une tasse maximum de pommade et d'eau. Après, ajoutez de l'eau, mixez au mixeur pendant 1 à 2 minutes jusqu'à l'obtention de mousse. Ensuite, remuez avec une fourchette. Enfin, mettez la lotion en bouteille, bouchez-la et étiquetez-la. Agitez avant utilisation. Les lotions sont apaisantes pour les peaux sèches, et sont applicables sur les brûlures. Elles soulagent aussi les démangeaisons cutanées. Les lotions sont difficiles à faire, car il faut parfois plusieurs essais pour trouver un bon rapport entre l'eau et la pommade ou entre l'eau et l'huile. 15e préparation, les gélules. Les gélules sont des capsules refermables contenant des poudres d'herbe. On utilise une géluleuse pour la réalisation. Contrairement aux solvants, les poudres favorisent l'obtention de tous les constituants de la plante. La machine à capsules appelée géluleuse est un appareil manuel, qui facilite la fabrication de vos propres gélules. Les gélules sont simples à prendre. La posologie varie entre 1 et 6 gélules, 1 à 3 fois par jour selon la plante. Pour leur conservation, les poudres sont à mettre à l'abri de la chaleur et de la lumière. Une fois moulues, elles tiennent 2 semaines. Pour la réalisation, réduire en poudre les herbes séchées, couper et tamiser à l'aide d'un moulin à herbes. Ensuite, à l'aide de la machine à gélules, ou avec beaucoup de patience à la main, remplissez les capsules de poudre et fermez-les. Comme avantage, les constituants sont solubles dans l'eau. La dissolution est prolongée dans le tube digestif. Et il est possible d'utiliser un enrobage entérique pour une libération dans les gros intestins. Pour leurs inconvénients, les gélules contiennent peu de poudre. Donc il faut en avaler beaucoup selon le type d'herbe. 16e préparation, les pâtes de miel en poudre. Elles sont une alternative à la consommation de poudre lorsque vous n'avez pas une machine à gélules. Elles sont à conserver à l'abri de la chaleur ou de la lumière pendant 1 an maximum. La posologie est de 1 à 3 cuillères à café 2 à 3 fois par jour. Pour la réalisation, mesurez du miel avec un ratio d'1 part d'herbe en poudre pour 5 parts de miel dans un bocal. Réchauffez légèrement le miel dans de l'eau chaude. Lorsqu'il devient aqueux, retirez du feu et ajoutez la poudre d'herbe. Mélangez en brisant les amas. La pâte va s'épaissir en refroidissant. Pour finir, fermez le bocal et étiquetez. Elles ont une longue durée de conservation. Les herbes sont protégées de l'oxydation et de la dégradation, restant ainsi efficaces pendant des années. Elles ne sont pas idéales pour les diabétiques. Lorsqu'elles sont faites maison, les pâtes peuvent avoir une texture de granules. Nous voici à la fin de la dernière préparation. Nos recherches pour cette vidéo se sont basées sur la grande bible de la phytothérapie d'Arthur Forel. Si tu as apprécié notre travail, merci de nous soutenir en t'abonnant à la chaîne, en aimant et en partageant la vidéo.